Bienvenue à cette réunion de lancement pour le salon 7 qui va se dérouler donc le 29 et 30 janvier 2026 ici dans nos halls d'exposition à Namur Expo. Veuillez, je me permets de vous présenter tout d'abord notre équipe. Donc la directrice de l'événement, c'est Muriel Hunin. Nous avons deux commerciaux, Simon Gendrin et Georgiana Lazarescu, avec lesquels vous avez déjà eu fort probablement contact. Moi, Floriane Deguelinck, je travaille ensemble avec Valentine Derue pour tout ce qui est aspect marketing et communication. Nous avons également notre équipe Léonard qui est ici présent pour cette présentation, qui interviendra également, qui est agent service événementiel. Nous avons notre équipe technique opération, Christian, Inès et Jérôme, avec lesquels vous aurez très certainement contact pour tout ce qui est aspect pratique pour le salon 7. Voilà, je vais donner un petit mot sur le sommaire, donc sur l'agenda de la présentation d'aujourd'hui. Elle va se dérouler en 3 parties. La première partie, on présentera l'édition du Salon 7 2029-26 en bref, avec le plan du salon, le programme, la campagne de communication. Ensuite, nous passerons à la partie 2, les clés pour attirer les visiteurs sur votre stand. D'une part, on parcourra la visibilité et promotion de votre participation et d'autre part, les outils que nous mettons à votre disposition qui vous seront très pratiques en vue de la préparation du salon, mais également pendant le salon. Et finalement, la partie 3 qui seront l'ensemble des informations pratiques, que ce soit les dates clés et les informations utiles. Donc voilà pour l'agenda. Je vais parcourir ensemble avec vous la première partie et ensuite je donnerai le mot à mes collègues. Donc pour la partie 1, l'édition en bref, on vous propose de commencer cette partie avec un petit after movie de l'édition 2025 qui permet vraiment de se plonger directement dans l'ambiance du salon. Passons maintenant à un aperçu du programme du salon qui nous attend ici, donc fin janvier 2026. Nous attendons 90 exposants avec un total de 10 startups. Vous êtes donc tous experts en numérique éducatif et en infrastructure scolaire. Donc voilà, donc ça c'est une première partie du programme. Ce sont bien entendu nos stands, nos exposants. En parallèle, nous avons tout un programme de formation. Donc, il y a 70 conférences, ateliers et cafés-causeries qui seront proposés à nos visiteurs. Ils sont tous accrédités IFPC et c'est un parcours libre qui est proposé, c'est-à-dire que chaque visiteur peut décider de quel parcours il souhaite profiter, quelles conférences, ateliers ou café-causeries il souhaite voir. Donc, c'est vraiment un parcours sur mesure qui est proposé.
En parallèle de cela, une inauguration est prévue avec la ministre Valérie Glatini, comme l'an dernier, avec un café rencontre avec les directions d'établissement et bien entendu une visite des stands, à savoir que l'an dernier, et c'est ce qui est prévu également cette année, la ministre et son équipe sont restés environ 2 heures sur le salon. Continuons avec la suite du programme du salon. Sur cette 2026, il y a une zone qui est dédiée au STEAM, qui accueille des exposants qui proposent voilà, des solutions STEAM. Cette zone est coordonnée par l'Université de Namur. Le concept a été un peu revu. L'idée ici, c'est d'avoir une zone centrale qui accueillera les enseignants et sur laquelle les différentes initiatives STEAM leur seront proposées, présentées. En parallèle de ça, pour garder vraiment cette zone interactive, seront prévues également des démonstrations de robots. Nous aurons également une zone numérique durable qui accueillera des exposants qui proposent des solutions en numérique responsable. Sur cette zone, nous proposerons des démonstrations avec des classes d'élèves. Voilà, c'est quelque chose qui est nouveau sur cette zone, mais qu'on souhaitait proposer parce qu'on sait que le fait de faire venir des classes d'élèves, ça permet vraiment voilà, un certain dynamisme, une chouette animation. Et il y aura en parallèle de ça des ateliers également dédiés aux enseignants. Et finalement, nouveau cette année, c'est notre zone Infra 7 qui sera une zone dédiée aux infrastructures scolaires. Donc voilà pour le programme complet du salon. Je passe la parole à Georgiana pour le plan. Oui, bonjour tout le monde et merci de votre présence. Donc, je sais que le plan n'est pas très grand. Normalement, vous l'aviez tous reçu également par mail et sinon, écrivez-moi, je vous le renvoie mis à jour. Donc, concentrons-nous un petit peu. Vous avez du côté gauche de l'écran la rue principale qui avenue Sergent Breithoff, qui est l'entrée de Namur Expo. Donc, l'entrée se fera par le hall d'accueil. Et ensuite, ici, vous avez vraiment la petite flèche et vous arrivez dans tout ce qui est le hall 1, où normalement, vous connaissez tous un peu votre numéro de stand. Sur le bas, nous avons la zone catering. Au milieu, à côté de la zone grise, vous avez le Exhibition Lounge. C'est là que vous nous trouverez généralement pendant la durée du salon si vous avez des questions ou quelque chose. Tout ce qui est conférences et ateliers, vous les trouvez sur le haut du plan en blanc, les cafés causeries, mais également sur le bas du plan à droite en bas de la zone catering. La zone Steam dont ma collègue vient de parler se situe vraiment au milieu, donc village Steam. Le numérique durable sur la droite, vraiment à l'extrémité droite au milieu. La nouvelle zone Infra 7 avec tout ce qui est mobilier connecté en bas, à côté du café causerie à droite de la zone catering. Et donc l'exhibitor lounge, c'est comme je vous disais, à côté de la zone grise, en plein milieu, à côté du plateau télé où vous pourrez nous retrouver. Mais si vous ne voyez pas très bien, n'hésitez pas à me redemander le plan, je vous l'enverrai avec plaisir. Voilà, donc maintenant un petit mot sur la campagne de communication. C'est une campagne qui se veut 360 degrés car nous utilisons différents canaux en parallèle. Un des premiers canaux, c'est les courriers postaux. Nous envoyons aux établissements scolaires, à 3000 établissements scolaires, jusqu'à 3 courriers postaux et pour les adresses privées, car nous avons également en parallèle des établissements scolaires une database de 10 000 adresses privées, donc qui sont principalement des enseignants, des directions, des technopédagogues qui sont prêts à venir visiter le salon 7. On leur envoie également 2 courriers. Donc voilà, ça c'est un de nos premiers canal, c'est les courriers postaux. En parallèle de ça, on a également une campagne d'emailing, donc très régulièrement, et je vais vous le montrer dans un instant, entre juin et le salon, le mois du salon, donc janvier, on envoie régulièrement des courriers emailing également à une database de près de
10 000 potentiels visiteurs. En parallèle de ces courriers, que ce soit postaux ou emailing, nous sommes également présents dans la presse et la presse spécialisée avec des publicités pour mettre en avant le salon. Ensuite, nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Nous avons des pages sur Facebook, Instagram et LinkedIn que nous alimentons très régulièrement avec des informations sur le salon et sur nos partenaires. En parallèle de ça, nous avons une campagne digitale. Donc, nous faisons de la publicité sur Facebook et Instagram, et ce depuis le mois de septembre jusqu'au moment du salon. Ceci pour être sûr de couvrir une période assez longue pour que la cible puisse découvrir le salon et s'inscrire. Et finalement, nous faisons également de plus en plus de marketing direct, c'est-à-dire que nous sommes présents à des événements où les enseignants et les directions sont également présents. Par exemple, nous avons participé à un événement EducPass où nous sommes allés à la rencontre d'environ 300 enseignants. Nous avons également été présents au Startex Days qui se déroulait la semaine dernière, où là également, nous étions présents avec un stand pour être au plus proche de notre cible. Donc voilà. Nous prenons également l'initiative maintenant depuis quelques années d'aller directement dans les écoles pour parler de l'événement et pour leur apporter des goodies pour les laisser dans la salle des profs et que l'information puisse être partagée. Donc voilà, c'est des choses qu'on met de plus en plus en place en parallèle de tout le reste et pour être au plus proche de notre cible. Ensuite, si je regarde la principale timeline de notre campagne de communication, comme je vous le disais, c'est une campagne qui s'étend sur plusieurs mois. En général, pour un salon, c'est une campagne qui est à l'approche, dans les 3 mois avant le salon. Ici, pour 7, on commence déjà début juin. Pour être sûr que les potentiels visiteurs soient déjà informés de l'événement et puissent les inclure dans leur programme de formation et puissent également potentiellement l'inclure dans une journée pédagogique. Donc début juin, on envoie un premier emailing avec un save the date. Courant du mois de juin, on visite déjà les écoles pour leur parler du salon, pour leur déposer des goodies. Fin juin, on renvoie un emailing où là, on a la chance de pouvoir, depuis le début de l'événement, depuis 2019, leur communiquer que CET est une formation IFPC, donc que ça peut rentrer dans leur plan de formation continue. Mi-août, juste avant la rentrée, on envoie aux établissements scolaires des invitations et des affiches qu'ils peuvent apposer dans la salle de prof. Fin septembre, début octobre, on envoie le catalogue complet avec toutes les formations qui sont proposées. Fin novembre, début décembre, on renvoie un rappel de l'événement. Et au courant du mois de janvier, on envoie un rappel pour leurs invitations, mais également les tickets pour ceux qui se sont déjà préenregistrés. Donc voilà, c'est vraiment une campagne qui s'étire de juin à janvier. Je vous ai mis ici quelques visuels, notamment des courriers qui partent dans les écoles, donc que ce soit avec des affiches, avec le catalogue complet ou un rappel. Alors, pour pouvoir participer et accéder à notre événement, il est nécessaire de s'enregistrer en ligne en avance. Donc, c'est un enregistrement pour tous les visiteurs au moyen d'un code qui figure sur leur carte d'invitation. Principalement. S'ils n'ont pas ce code, ils ont bien entendu la possibilité de s'inscrire et alors ils doivent spécifier via quel canal ils ont entendu parler de l'événement. Donc c'est prioritairement en ligne que se passe la préinscription, mais c'est toujours également possible sur place. Suite à cette préinscription, ils reçoivent un document comme quoi leur inscription est confirmée et qu'ils peuvent présenter une fois sur l'événement. Comme je vous le disais, les formations de CET et le programme de CET est accrédité par l'IFPC. Et donc, pour bénéficier des points d'accréditation, les visiteurs doivent également s'inscrire sur le site de l'IFPC et ils doivent venir signer les registres à partir de 15h30 au desk d'accueil à l'entrée / la sortie du salon 7.
Et finalement, sachez qu'en termes de communication, c'est un plan sur 365 jours que nous prévoyons parce que le but, c'est de pouvoir développer, bien entendu, la notoriété et le positionnement de l'événement de manière continue. Donc, en dehors vraiment donc, des 6 mois de juin à janvier, nous continuons à être présents auprès de notre communauté, que ça soit via l'envoi régulier de newsletters, mais également via nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Je vous invite d'ailleurs à suivre, interagir, alimenter ces médias également avec vos contenus. Voilà. Si à ce stade-ci, vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser. Il y a un onglet questions-réponses qui se trouve en haut de votre écran. Voilà. Et même en tout temps, au cours de la présentation, n'hésitez pas à les poser si ça vient encore. Nous sommes là pour y répondre. Alors bonjour tout le monde, moi je vais vous présenter les clés pour attirer les visiteurs sur votre stand. Donc les deux clés importantes, donc c'est être visible et communiquer. Donc être visible, c'est-à-dire compléter votre profil sur MyZFairs avec les informations de votre entreprise, car ces informations-là vont être visibles sur notre site web, sur la page de la liste des exposants. C'est une des pages les plus consultées par les visiteurs, donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez plus et remplissez-le dès maintenant. Et alors communiquer proactivement pour attirer de nouveaux visiteurs à l'aide des différents outils que je vais vous présenter juste à l'instant. Alors donc oui, votre MyEasyFair, donc c'est un espace dans lequel vous pouvez compléter votre profil, mais vous pouvez également passer vos commandes techniques, inviter par voie digitale vos contacts, et alors vous pouvez également télécharger les formulaires à remplir comme votre croquis ou votre assurance. Mon collègue Léonard vous fera une petite démonstration de cet espace plus tard dans la présentation. Alors, votre profil exposant, donc celui-ci, vous le complétez via MyEasyFairs. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez importer votre logo, vous pouvez mettre une photo de couverture avec un peu plus d'infos sur votre entreprise. Vous pouvez également rédiger un descriptif de votre activité et également ajouter des produits et services. On a également une galerie d'innovations visible sur notre site web. Donc, si vous avez des innovations, vous pouvez les proposer via MyEasyFairs. Vous pouvez également y mettre des offres d'emploi et vos coordonnées et votre site web et vos réseaux sociaux pour que les visiteurs puissent avoir davantage d'informations sur votre entreprise. Alors, vous avez reçu ou vous allez recevoir votre pack exposant dans lequel vous allez trouver des cartes d'invitation papier que vous pouvez envoyer à vos prospects et clients. Vous pouvez aussi les disposer dans votre showroom ou les distribuer via vos commerciaux. À savoir que les cartes d'invitation papier ont un excellent taux de conversion parce que les inscriptions réalisées avec ces cartes se transforment le plus souvent en visiteurs effectifs qui viennent sur votre stand au salon. Alors, vous avez également des invitations digitales. Donc, vous avez un lien d'invitation disponible sur MyEasyFairs que vous pouvez intégrer dans des mails sur votre site web ou via des publications sur les réseaux sociaux. Vous avez également une bannière personnalisée et on vous propose également un service d'invitation gratuit où vous nous confiez l'envoi de votre email d'invitation. Alors, je vais vous détailler ces différents outils. Donc, votre lien d'invitation digitale, il est disponible sur votre espace MyEasyFairs dans l'espace Inviter mes clients. Et en fait, ce lien-là, vous pouvez l'intégrer dans un texte en complément d'une bannière au format de votre choix. Ces bannières-là, vous pouvez les retrouver sur cette page-ci Matériel Marketing. C'est une page qui vous est entièrement dédiée avec les infos. Les banners, on a également un petit concours et des options sponsoring, mais je vais vous en parler plus tard dans la présentation. Alors, votre bannière LinkedIn, donc cette bannière, elle est personnalisée avec votre logo, votre numéro de stand, votre nom. Et il y a également un lien pour des entrées gratuites qui est intégré. C'est facile, ça se partage en 2-3 clics. Et cette bannière-là, par contre, vous la recevez par mail. Si vous ne la retrouvez plus, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, on vous la renverra avec grand plaisir. Alors, je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. Donc, c'est très simple. Donc, vous cliquez sur le lien, vous allez arriver ici. Allons-y. Là, donc, vous avez votre bannière. Vous choisissez le réseau social que vous souhaitez.
Là, vous avez un petit texte déjà écrit, mais vous pouvez tout à fait le modifier. Vous copiez-coller et puis vous ouvrez dans Facebook et là, il vous suffit de copier-coller, juste ça sera affiché comme quand vous faites une publication directement sur Facebook. Et voilà, et vous partagez et c'est fait. Et alors, on vous propose également un service gratuit d'invitation. Donc, il y a plusieurs étapes pour bénéficier de ce service. Dans un premier temps, vous devez consulter et signer le contrat de traitement de vos données. Ensuite, vous téléchargez et complétez le fichier type pour l'encodage de vos contacts. Et ensuite, on s'occupe de rédiger et d'envoyer en votre nom un email d'invitation à votre database. À savoir que vous avez jusqu'au 12 décembre pour réaliser ces différentes étapes. Ici aussi, ce service d'invitation, vous le trouvez sur MyEasyFairs, dans l'espace Inviter mes clients. Donc, service gratuit d'invitation, vous cliquez sur courrier. Attendez un instant, j'ai un petit. Donc, vous êtes ici, courrier, et là, vous avez le contrat en français, en néerlandais, en anglais. Vous choisissez, vous le téléchargez, vous le signez, vous acceptez l'accord. Et ensuite, vous pouvez télécharger vos contacts et puis après, on s'occupe de la suite. Et en fait, donc du coup, grâce à ces différents liens d'invitation digitaux, ça vous permet de voir en temps réel les personnes qui s'inscrivent via ces invitations digitales. Pardon. Vous pouvez le voir sur MyEasyFairs et comme ça, vous voyez les gens qui sont inscrits et qui comptent venir vous voir sur votre stand. Alors, si vous voulez davantage de visibilité, on vous propose également différentes options de sponsoring, notamment, par exemple, si vous souhaitez réserver un créneau dans notre arena d'1 heure pour présenter vos outils aux visiteurs. Et donc, du coup, voilà, ici, vous pouvez choisir des options en amont du salon ou sur site. Donc voilà, vous avez les différentes options avec les différents prix. Cette plaquette, elle est disponible sur la page marketing, matériel marketing. Et donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter nos commerciaux pour discuter de votre offre. Et donc, n'hésitez pas à mettre à profit tous ces outils pour augmenter vos chances de remporter une réduction immédiate sur votre facture. L'exposant qui ramènera le plus de visiteurs aura une réduction de 1 000 € pour les stands surface nue et une réduction de 300 pour les startups ou TPE sur leur facture de 2026. Attention, pour être sélectionné, il faut un minimum de 100 visiteurs qui viennent sur le salon par le biais de vos invitations. Vous retrouvez les différentes informations sur ce concours également sur la page matériel marketing. Alors, vos outils pendant le salon. Donc ici, on vous propose une technologie Smart Batch pour récolter de nouveaux leads. Donc comment ça fonctionne? Vous allez recevoir un lecteur de batch sur votre stand. Ce que vous devez faire avant le salon, c'est au plus tard avant le 9 janvier, mettre à jour votre profil via MyEasyFairs, car ces informations-là seront reprises sur votre lecteur. Pendant le salon, bien mettre en avant, en évidence votre lecteur. Vous pouvez également organiser un petit concours, ça fonctionne encore généralement bien, pour inciter les visiteurs à badger votre lecteur. Et alors, après le salon, vous pourrez télécharger les nouveaux leads que vous aurez via ce lecteur. Attention, c'est normal si jeudi soir, vous n'avez toujours pas accès, c'est vraiment le vendredi soir après la fermeture du salon. Et alors, le visiteur, lui, va recevoir un badge. Et donc, avec ce badge, une fois qu'il aura badgé votre lecteur, il recevra les informations que vous aurez complétées sur MyEasyFairs et vous recevrez les informations du visiteur. Ces informations, ce sont celles qu'on demande lors du formulaire d'enregistrement. Donc, vous aurez toutes ces informations-là pour vous. Alors, on a également Visite Connect. Donc là, c'est vous qui allez vers le visiteur. Sur leur badge, vous avez un QR code que vous scannez. Là, vous recevez à nouveau les données du formulaire d'enregistrement. Mais avec Visite Connect, vous pouvez également ajouter des notes pour personnaliser davantage vos leads.
Alors, pour cette application-là, donc dans un premier temps, vous devez aller dans MyZifers, enregistrer votre personnel de stand. Et puis ensuite, vous allez recevoir à 3 semaines du salon une demande pour vous connecter à notre application Grip. Donc vous la téléchargez, elle est téléchargeable sur Apple Store ou Google Play, pardon. Donc cette application, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient la liste des exposants, pardon, le programme des conférences et également les ateliers sur les différentes zones du salon. Et elle vous permet de vous connecter avec des visiteurs ou d'autres exposants. Et vous avez du coup accès à l'application Visit Connect pour récolter de nouveaux leads. Et donc voilà, vous allez recevoir une invitation à vous connecter 3 semaines avant le salon et vous avez jusqu'à 2 mois après le salon accès à cette application. Et donc voilà, comme ça, vous voyez un peu l'interface. Et donc ici, vous voyez sur l'application, vous avez l'onglet Visit Connect. Vous cliquez là-dessus pour pouvoir ensuite générer de nouveaux leads quand vous rencontrez des nouveaux visiteurs pendant le salon. Je vais laisser maintenant la parole à mon collègue Léonard qui va vous faire une petite démonstration de MyZifers. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc ici, on est sur le site MyZifers où vous voyez le stand et vous avez la possibilité de gérer votre stand. Maintenant, normalement, ici, vous voyez configurer le stand ou importer un stand d'une édition précédente. Et à ce moment-là, vous devez juste changer les données et les mettre à jour avec l'édition que vous êtes dedans. Donc ici, c'est 7 Namur. Imaginez si vous êtes sur Bâti Rénault, vous mettez l'information à jour pour 7 Namur. Maintenant, votre profil, il ressemblera à cela. Ici, vous voyez que vous avez la possibilité de modifier l'information. Regardez, par exemple, ici, je vois que la langue, elle est toujours en anglais, donc je vais la changer ici en haut et la mettre en français. Voilà. Vous avez l'opportunité de modifier. Ici, vous ajoutez l'information de base, l'adresse de la société et une petite description, bref, et la catégorie. Voilà. En bas, vous pouvez rajouter le logo, tout simplement. Et comme ça, les informations sont remplies. Maintenant, ici, comme ma collègue avait précisé, vous avez la galerie d'innovation. C'est pour tout produit que vous souhaitez mettre en avant, un produit sur lequel vous avez travaillé ou votre produit le plus important selon vous. Vous pouvez le mettre en avant dans la galerie d'innovation. En bas, vous avez les produits et services. De la même manière, vous appuyez sur ajouter un produit ou vous cliquez même tout simplement ici et vous pouvez ajouter le produit que vous souhaitez. On descend, même chose avec les actualités et les offres d'emploi. Ça fonctionne de la même manière. Vous cliquez dessus et vous rajoutez les informations nécessaires. Maintenant, on va à l'onglet suivant, inviter mes clients. Et ici, vous trouvez le lien de quel ma collègue parlait. Vous pouvez tout simplement le copier et le partager sur vos réseaux en dessous d'une publication, tout simplement vous le coller. Et toute personne intéressée par votre présence à la foire pourra s'enregistrer gratuitement. Et à côté, vous avez le service gratuit d'invitation que ma collègue vous a montré. Vous appuyez ici et vous pouvez faire le nécessaire. Ici en bas, vous voyez où il y a écrit « Créer les alertes SMS ». C'est pour tous les gens que vous avez invités, quand ils rentrent à la foire même, vous recevez une notification de leur présence. Ce qui est toujours intéressant si vous êtes occupé et vous ne savez pas être là, vous savez qu'ils sont là et vous pouvez les envoyer un petit message que ouais, j'ai vu que vous étiez là aujourd'hui, peut-être on peut se retrouver un peu plus tard, etc. Et en dessous, vous voyez tous les visiteurs qui sont déjà enregistrés sur votre lien d'enregistrement. Vous voyez ici en bas, d'accord? Visiteurs préenregistrés. Quand on va à côté, c'est gérer mon stand. Voilà, vous avez l'opportunité de gérer votre personnel via le Visit Connect. Vous avez vu, j'ai cliqué dessus et ça vous emmène en fait vers ici où
Si vous appuyez ici, ça va vous transférer vers l'application de Visit Connect et il y a une petite, il y a une petite image pour vous donner l'idée de à quoi ça ressemble. Vous allez tomber sur l'application, vous allez voir rajouter mon staff. Vous pouvez tout simplement appuyer dessus et vous pouvez rajouter votre staff. Ici, la personne a déjà rajouté 2 personnes à son équipe. D'accord? On va à côté chez Générer des prospects. Et vous voyez que ici, la technologie Smart Reader, l'exposant a un reader où il a rajouté son produit et vous avez l'opportunité de gérer vos lecteurs de batch tout simplement. OK? Voilà, on retourne en arrière. Euh, pour suivre les performances, pour voir combien de gens ont déjà visité votre page, comment, si vous voyez qu'il y a assez de circulation, vous pouvez tout voir ici. Vous pouvez voir aussi combien de gens ont déjà touché votre lecteur, ont déjà échangé de l'information. En ce moment, il n'y en a pas, mais bon, la foire n'a pas commencé, mais vous avez une petite idée de comment ça se passe. Et puis, à côté, on n'a certainement pas oublié, ici, il y a toutes les informations générales, les documents, vous trouvez mon lien URL, inventaire d'assurance, croquis, etc. Et en bas, votre matériel de marketing, donc les bannières prêtes à l'emploi. Voilà, que vous pouvez télécharger très facilement. OK? C'est un peu ça. Si vous êtes perdu à un certain moment, vous ne savez pas où vous retrouver, il y a aussi, vous pouvez appuyer tout simplement ici en haut et ici, on vous montre qu'est-ce qu'il vous reste à faire, ajouter les produits, ajouter les articles, ajouter une offre d'emploi, etc. Comme ça, à la fin, quand tout a été fait, la barre est tout à fait remplie et verte et vous savez que vous avez tout, vous avez fait le nécessaire. Voilà, j'espère que tout est clair. S'il y a des questions, on sera encore là après la présentation pour vos questions. Voilà. Excusez-moi. Donc, si vous avez des questions à ce stade, n'hésitez pas à lever la main et on vous donnera la parole si vous avez des questions sur la démonstration que Léonard vient de faire ou sur les différents outils. Si vous n'en avez pas encore, pas de souci. De toute façon, on a un temps de questions-réponses prévu à la fin de la présentation. S'il n'y a pas de questions, alors on va continuer avec les informations pratiques et je vais laisser la parole à mon collègue Simon. Bonjour à tous. Donc on peut changer le slide. Parfait. Donc, vous allez retrouver également via votre espace le manuel de l'exposant où vous allez pouvoir retrouver les différentes réponses aux questions, hein, que ce soit pour les horaires, que ce soit voilà, toute une série d'informations, mais vous pourrez facilement les retrouver là. Ça va? Le prochain slide va concerner le parking. Le parking, ben, il y a certains parkings gratuits dans les différentes rues autour de Namur Expo. Il y a également des parkings payants. Vous pourrez, via votre espace MyEasyFair, acheter évidemment dans la limite du stock disponible parce que ce n'est pas un parking qui nous appartient, mais il y a la possibilité de pouvoir acheter des places de parking. Également pour les exposants qui viennent de plus loin et qui cherchent une solution de logement, mais sachez qu'on a des tarifs préférentiels dans 2 établissements situés non loin, enfin quand je dis non loin, il y a quand même quelques kilomètres, mais autour de Namur Expo. Ça, vous verrez également que via l'espace EasyFair, vous avez la possibilité d'avoir accès à ces informations-là. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cela, mais n'hésitez pas. C'est parfait, c'est clair pour tout le monde. Super.